Et donc, si Dieu ne t'avait pas aidé, tu aurais été fini. Les hommes t'auraient lapidé à mort. Il y a des erreurs que tu as commises. Si les hommes, même jusqu'au jour où tu quitteras ce monde, si les hommes l'entendent, ils diront « Non, non, traçons de bord ». À cette époque, il l'a fait. Était-il né de nouveau? Était-il un prédicateur à ce moment-là? Attends. Traçons cette chose. Il dit qu'il a été ordonné en 1992. Cette accusation date d'il y a 15 ans. Calculons en arrière. Cette accusation date de 1994. Cela signifie qu'il l'a fait quand il était prédicateur. Cet homme est faux. Les hommes n'oublieront jamais de te le donner. Donc, le Saint-Esprit le voit. Il t'a transformé, il t'a fait vivre au-dessus de cela. Il le cache encore, parce que s'il sort, tu es parti. La même chose se produit en affaires. Parfois, tu fais une affaire qui aurait ruiné tout ton investissement. Le jour où cette personne part, elle oublie de le soumettre. Tu découvres plus tard, Jésus, qu'est-ce que j'ai signé? Tu veux mourir, ils disent maintenant qu'ils ne l'ont pas soumis. Tu reviendras et remercieras Dieu. C'est appelé le ministère d'aide du Saint-Esprit. Celui-ci, il le fait en coulisses. Beaucoup de fois, tu ne sauras même pas tout ce qu'il a fait, parce que parfois tu fais une erreur, il porte cette erreur dans des couloirs élevés où ton destin peut être décidé. Et s'ils disent que tu es fini là-bas, tu es fini. Et pendant qu'ils l'ont porté là-bas, ils sont sur le point de conclure sur ton cas. Pendant ce temps, quelqu'un était à la maison en train de dormir. Le Saint-Esprit va et le gifle pour le réveiller. Il se réveille. Le Saint-Esprit le pousse à venir pour cette réunion. Comme ils sont sur le point de conclure, la personne entre maintenant et dit « Qu'est-ce qui se passe ?» Ils disent « Non, rien, nous avons fini. »« Non, dis-moi maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je ne suis pas censé entendre ?» Alors ils disent « Ok, eh bien, puisque tu insistes, c'est ce que cette personne a fait et nous avons conclu, il ne reviendra plus jamais. Dis que ce gars est ici depuis 5 ans. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Est-ce cette seule chose qu'il a faite que vous voulez le condamner ?» Ils disent « Mais c'est une grosse erreur. Si nous le laissons maintenant, d'autres le feront. » Il dit « Non, ne sois pas comme ça, ne fais pas ça. » Pendant qu'il parle, quelqu'un d'autre qui faisait partie de cette décision dira « Eh bien, c'est vrai, tu dormais. Tu ne sais pas qu'il déterminait ton destin. » Mais tout cela qui se passe, c'est le Saint-Esprit qui travaille maintenant. Parce que cette personne est si importante, il ne reviendra pas pour te dire qu'il prévoyait de te détruire. J'ai parlé en ta faveur. Il est trop important pour faire ça. Et tu ne sauras jamais. Tu te réveilleras plus tard et diras que l'onction que Dieu m'a donnée est unique. Le monde la cherche. Tu ne sais pas que tu te tiens debout grâce à l'aide. Qui? Qui onction? Qui onction? Et ce n'est pas à propos du ministère. Beaucoup de gens servent 6 ans, il reste 7 ans pour qu'ils soient installés. Ils font maintenant une erreur légitime. Ils disent que c'est une opportunité pour virer la personne. Et quelqu'un qui n'est même pas au courant de leur relation, peut-être qu'il visite et passe juste, et il l'entend et dit « Non, laisse ce gars. Pour toute ta vie, tu ne sauras pas qui remercier. » Mais c'est appelé le ministère d'aide du Saint-Esprit. Cela signifie que leur préoccupation dans le royaume spirituel est l'adoration. Et chaque fois que ces êtres sont mentionnés, la seule chose qu'ils font est l'adoration. Donc, il est possible que le code de leur civilisation soit l'adoration. Donc tu grandis dans cette civilisation au degré où tu adores Dieu. Et eux, étant les anciens, ont perfectionné l'acte d'adoration. Donc Dieu a décidé de s'entourer d'eux. Tu sais, dans les temps anciens, quand un roi est si puissant, ils mettent des orateurs autour de lui. Leur travail est quand ils se lèvent, ils voient, ils lancent des noms, ils lancent des noms, ils lancent des salutations, et ensuite cela rappelle au roi sa majesté. Cela, si tu les touches, le roi te tuera. Leur travail est de l'appâter avec l'adoration. C'est ce que font les anciens. Donc ils entourent cette salle. Donc leur âge est régulé par l'adoration. Nous comprenons aussi qu'il y a d'autres êtres. Ils sont appelés les bêtes. Ils disent qu'ils avaient le visage d'un homme, le visage d'un lion, le visage d'un bœuf, le visage d'un aigle. Ceux-ci portent le trône de Dieu. Quand Dieu bouge, ils bougent avec lui. Et leur vitesse est comme l'éclair. Maintenant, parce qu'ils doivent bouger à la fréquence de Dieu, ils ont des visages de chaque côté. Parce qu'avant de tourner, Dieu pourrait les laisser derrière. Donc quand Dieu va par là, ils jonvestent. Si Dieu va par là, ils n'ont pas besoin de tourner. Partout est un visage. Ce sont des créatures de gloire. Donc le travail de ces hommes est de garder la gloire de Dieu. Ce sont des chérubins. Donc quand tu entres dans la civilisation des chérubins, ce qui te donne un rang est le degré de gloire que tu portes. Donc leur préoccupation est d'interagir avec la gloire et de briller dans la gloire. C'est un code qui gouverne leur âge. Et puis, nous comprenons qu'il y a d'autres êtres au ciel appelés anges. Ceux-ci font les courses d'abat. C'est pourquoi ils sont appelés anges. Pas chaque créature au ciel est un ange. Certains sont des anciens, certains sont des bêtes qui font les affaires de la gloire. Mais les anges sont des hauts commissaires. Leur devoir est de faire les courses de Dieu. Donc quand Dieu voulait qu'une vierge donne naissance, il envoya un ange et il dit que l'ange Gabriel apparut et dit « Salut Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». C'est leur travail. Cela signifie que dans le royaume angélique, ce qui gouverne leur civilisation est le service. Tu ne peux être un ange que si tu sers Dieu et que tu le sers parfaitement. Au moment où ton service est affecté, tu perds le droit d'être un ange. Donc l'un des anges qui vivait au ciel s'appelait Lucifer. C'était une créature qui fournissait un service dans le domaine de l'adoration. Mais un moment vint, il dit « Non, je ne peux plus continuer à servir. Quand j'ai regardé Dieu, j'ai aussi de la gloire comme Dieu. J'exalterai mon trône. Je veux être comme le Très-Haut. » Et ils disent « Caille, ce qui gouverne ton âge est le service.
Si tu ne peux plus servir, ce royaume ne peut pas t'accommoder. Donc, tu vas tomber. Donc il est tombé de la gloire. La raison pour laquelle il est tombé, c'est parce que ce qui gouverne ton âge est le service, et si tu ne sers pas, tu ne peux pas être un ange. Donc il est devenu une créature déchue. C'est de lui que la civilisation des démons a émergé. Ceux qui se rebellent contre Dieu, parce que leur devoir est de s'aligner avec Dieu. Et cet alignement est par le service. Maintenant que tu as refusé de servir, tu as pris un autre chemin. C'est appelé la rébellion. Il y a tellement d'autres êtres au ciel. Certains sont appelés trônes, leur nom est trône. Ce sont des esprits du ciel. D'autres sont appelés dominions, d'autres sont appelés principautés. Donc, ce sont des entités différentes. C'est un royaume étrange. Ceux qui veulent voir le ciel, s'ils t'emmènent, tu pourrais t'évanouir. Tu verras toutes sortes de créatures parce qu'il y a différentes civilisations dans ce royaume. Mais quand Dieu a complété tout ce qu'il voulait faire, il a décidé de créer une autre civilisation. Maintenant, la Bible l'appelle « celui qui habite dans les cycles de l'éternité ». Parce que chaque cycle est une civilisation. Chaque cycle est un âge. Et si tu étudies Éphésiens 1:10, il dit quand l'âge de l'homme est accompli, il dira qu'il roulera ce royaume comme une toile. Il le roulera et il commencera un autre projet. Chaque action que tu prends est supposée être une manifestation du Saint-Esprit. Donc nous ne connaîtrons plus aucun homme selon la chair. Donc quand cette personne parle, nous savons que par lui, la sagesse du Saint-Esprit est communiquée. Quand quelqu'un d'autre parle, nous savons que par lui, la puissance du Saint-Esprit est communiquée. Nous tous devenons des expressions différentes du Dieu qui est vu à l'intérieur de nous. Donc, quand tu viens dans notre communion et t'assois, quand tu nous regardes, notre manifestation définira qui est Dieu. Il y a tellement de caractère et de sagesse comme source d'autonomisation qu'il peut dire aux rois comment vivre leur vie. Il n'a pas besoin de rejoindre la politique pour faire cela. Et je ne dis pas que tu devrais refuser les plateformes que Dieu te donne. Loué soit Dieu. Mais quand Dieu t'autonomise, le royaume commence à prospérer dans ta main. Tu peux vendre de l'eau pure, mais soudain, cet endroit où tu vends de l'eau pure, tu avanceras le royaume plus que quelqu'un qui a le titre d'évangéliste. Parce que ce n'est pas le titre qui avance le royaume, c'est l'autonomisation. Donc, quand le royaume ne prospère pas dans la main d'un homme, c'est parce que le ministère d'autonomisation du Saint-Esprit n'a pas encore été activé. Il doit retourner au ministère transformationnel. Parce que quand le ministère transformationnel est complet, l'autonomisation est activée. Notre génération a négligé le ministère transformationnel. Donc nous agissons, nous dramatisons, nous exagérons, nous mentons pour créer des impressions, pas un impact. Si tu te trouves sous pression, sache que quelque chose ne va pas. Parce que si tu es autonomisé, tu fonctionnes depuis le repos. Tu fonctionnes vraiment depuis le repos. Quand tu vois quelqu'un commencer à étirer les choses, sache qu'il est au point de dire quelque chose. Et la raison pour laquelle ce genre d'anxiété se produit, c'est parce qu'il n'y a pas d'autonomisation. Si tu es autonomisé, tu peux te tenir comme ça et dire « Je prie pour les malades maintenant. Dieu veut guérir quelqu'un. » Tu n'as pas besoin de faire un drame. Si c'est là, c'est le Saint-Esprit qui touche la maladie. Ce n'est pas le drame qui fait que cela arrive. Tu parleras et les choses arriveront. As-tu déjà été dans ta chambre, les lumières éteintes, et tu luttes et te plains que la lumière ne sera jamais stable dans ce pays, jusqu'à ce que quelqu'un entre dans ta chambre de l'extérieur et dise « Non, il y a de la lumière. Il y a eu de la lumière depuis 4 heures. Tu avais de la lumière tout le temps, mais tu n'étais pas conscient. Donc, tu tâtonnes dans l'obscurité, te plaignant et souffrant, non parce que la lumière n'est pas là, mais parce que tu n'es pas conscient. Donc, quand le Saint-Esprit vient, la première chose qu'il fait pour toi et en toi est de t'éveiller que tout ce que Dieu est et a est déjà à l'intérieur de toi. Cette conscience est le fondement de la transformation. Souviens-toi dans 2 Corinthiens 5:17, il dit « Quiconque est en Christ Jésus est une nouvelle créature. » Il dit que toutes choses sont passées. C'est la vérité. Tu es en Christ Jésus, tu es une nouvelle créature. Toutes choses sont passées. Mais il dit que la seule fois où tu peux le vivre est quand tu deviens conscient. Donc, il dit « Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si tu ne vois pas, tu ne sauras jamais que tu es une nouvelle créature. Tu ne sauras jamais que toutes choses sont passées. Tu ne sauras même jamais que tu es en Christ Jésus. Cette vision est le premier ministère transformationnel du Saint-Esprit. Il te rend conscient que les choses ont changé. Maintenant, quand tu marches avec le Saint-Esprit, il est sensible. Je t'ai dit avant qu'il peut être attristé. Je t'ai dit qu'il peut être éteint. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu travailles avec le Saint-Esprit, parce qu'il sait que tu es humain et il prendra du temps d'intimité avant que tu arrives à ce point où tu es perfectionné. Il y a un autre ministère qu'il active pour te soutenir pendant qu'il t'aide. Je t'ai dit plusieurs fois que tout le monde qui se tient debout se tient parce qu'il est aidé de Dieu.
Je me souviens, ces jours quand je marchais avec le Saint-Esprit, je venais et disais au Saint-Esprit que dès aujourd'hui, j'écrirai la date et signerai. Si je mens encore, alors prends cet appel de moi et donne-le à une autre personne. Je t'ai assez troublé. Et avant midi, l'autre fois, c'est devenu tellement que j'ai maintenant dit au Saint-Esprit, si je veux mentir, donne-moi mal de tête. Que le mal de tête soit si intense que nous aurions pu mourir si ce n'était pas pour le ministère d'aide du Saint-Esprit. Parce que pendant que nous tombions et nous relevions, ce ministère d'aide nous guidait, nous soutenait, nous donnait de la sagesse pour nous aider. Parfois, le Saint-Esprit te dira « Ne te connecte plus à cette personne. La raison pour laquelle tu es rebelle, c'est parce que tu écoutes cette personne. » Tu viens à lui et dis « Seigneur, je ne serai jamais rebelle, je ne ferai jamais ça, je ne serai jamais arrogant. » Il sait que ce que tu dis est sincère, mais tu ne l'atteindras jamais. Donc, le ministère d'aide vient et il te donne un secret. Il dit « Si tu continues avec cette personne, tu seras toujours rebelle, donc laisse cette personne. » Et tu essaies de laisser la personne, tu ne peux pas. Il dira maintenant « Ok, pas de problème. » Il permettra à un problème de venir et il se disputera avec toi-même. Cette dispute aurait dû être réglée, mais le Saint-Esprit permettra cette dispute pendant 4 ans. Cette chose qu'il a faite est le ministère d'aide, parce que s'il règle cette dispute, tu vivras en rébellion pendant 4 ans. Donc, au lieu de régler le problème, il se retirera. Quelqu'un qui est supposé venir et te régler, il dira « Non, je dois régler cette querelle aujourd'hui. » Quand il vient, il oubliera. Il te regardera quand il aura fini de parler avec toi. Quand il arrive chez lui, il dira maintenant « Ah, je dis que je voulais régler. » C'est le Saint-Esprit qui l'a retiré de son esprit. Il permettra cet écart d'être là jusqu'à ce que tu sois fort. Puis, plus tard, il vous réunira. Ce qui t'arrivera, c'est que tu découvriras maintenant que tu es loi dans la vie. Où cette personne est, c'est où vous deux auriez été. Si tu continuais à travailler avec cette personne, il sait que si tu continues à travailler avec cette personne, dans 4 ans, tu seras en retard dans la vie. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a permis cette querelle pendant 4 ans. Et après 4 ans, quand il décide enfin de vous régler, tu découvriras maintenant que ta vie avec cette personne, vous êtes des mondes à part. Cette personne qui se disputait avec toi à ce moment-là, te regardera maintenant et dira « Où est monsieur? Où est monsieur? » S'il n'avait pas permis cette querelle, vous deux auriez été là. Mais pour te permettre de grandir, il y a un ministère d'aide. Donc, il t'a conseillé, tu ne pouvais pas, il ne t'a pas querellé. Il est venu et a permis quelque chose qui vous a divisé. Après 4 ans, il vous a réglé à nouveau, parce qu'il ne cherche pas la querelle, mais il s'intéresse à votre destin. Ils disent à Dieu de les autonomiser, ils ont besoin d'argent pour sponsoriser le royaume, et Dieu dit que c'est bien. C'est ce que je suis, c'est mon affaire. Je suis ici pour autonomiser les hommes. Mais avant que nous puissions te faire confiance à ce niveau d'autorité que tu demandes, passe par cette partie et passe par cette partie. Et ils compromettent et ils reviennent. Dieu les ramènera au cycle. Ils retourneront à l'écriture. Ils ont besoin de plus de renouvellement de l'esprit. Et quand ils renouvellent leur esprit pour une saison, il les enverra écouter certaines personnes et ils entendront certains messages. Quand ils finissent, il les ramènera à nouveau et il leur montrera plus vous compromettrez, plus vous répéterez le cycle. C'est comme une boucle de temps que vous entrerez si vous compromettez. Vous revenez à la classe de renouvellement. Et quand il vous renouvelle à nouveau, si tu sais, ces jours quand j'ai commencé à apprendre les voies de Dieu, nous avons grandi où la température était très dure. Si tu mens avant que tu complètes le moment où ils savent que c'est un mensonge, il y a un coup sur ta tête déjà. Donc, parfois, quand tu parles, garde juste ta main comme ça, parce que tu recevras. Tu sais, de nos jours, les gens, le monde est un village global, donc ils apprennent la culture de l'Amérique et du UK où ils ne parlent pas aux enfants. Ce n'est pas d'où nous venons. À ce moment-là, il n'y avait pas d'internet, donc parfois, si tu es pris en erreur, ils utiliseront Koboko. Ils attendront jusqu'à ce que tout le monde parte. L'homme, tu es la seule personne dans la maison et personne ne viendra rapidement te secourir. Parce que la façon dont nous le faisions ces jours-là était que quand tu sais que tu as offensé, tu prépares ta voix et la rends aiguë. Donc au moment où ils disent « viens ici », tu commences à crier « hey », criant « hey, je suis mort, hey », pour que les voisins courent et disent « non, 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 non ». Donc quand ils veulent te régler, ils attendront que tout le monde aille au travail. Quand ils vont au travail et que tu es seul, alors tu seras convoqué. Et ils disent cette chose que tu as dite l'autre fois, maintenant ils ont rassemblé tous les faits. Et toi aussi tu sais qu'ils ont les faits, donc tu ne peux pas répéter le mensonge à nouveau. Cette chose que tu as dite ce temps-là, dis-le à nouveau. Je dis encore. Ok, je dis avant que tu saches quelque chose, atterrira sur ton dos. Crie autant que tu veux. Ils purgeront complètement les champs de Lévi. Quand ils finissent avec toi, toute cette journée, tu seras soubre.
C'est ce que le Saint-Esprit permettra que tu passes par le feu si tu fuis. Donc, comme je grandissais, la personne que j'ai rencontrée, merci Dieu, je l'ai rencontrée, mais ces jours-là, il me payait tellement. J'ai rencontré Billy Akani. C'est le premier prédicateur que Dieu m'a conduit à. Et Billy Akani portait un verset de la Bible et enseignait pendant 3 jours dans une conférence « Parce que tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai de ma bouche ». C'est une conférence de 3 jours. Il ne citera pas 5 écritures. Il sera là et il le conduira. Il le cisèlera quand il finira. Tu seras maintenant coupable. Tu pleureras, tu pleureras. Quand tu auras fini de pleurer, alors tu entendras Dieu clairement. Et Dieu te montrera les endroits où tu as désobéi. Tu retourneras et recommenceras. En fait, une des illustrations que Billy donnait ces jours-là que me terrifiait. Il disait quand la tête s'assoit sur l'œuf ou les œufs, il disait 3 choses sont possibles. Soit elle ne s'assoit pas et ça reste un œuf. Mais au moment où elle s'assoit, il faut la laisser s'asseoir jusqu'à ce que le temps soit dû. Parce que si le temps n'est pas dû, cette chose ne peut jamais être un œuf à nouveau. Et cette chose ne sera jamais un poussin. Peu importe le miracle qui se produit, ce sera pourri. Il disait donc si Dieu s'assoit sur toi et que tu ne le laisses pas, il disait tu seras comme Éphra qui a accouché. Donc tu ne seras pas un pécheur et tu ne seras jamais un homme de Dieu. Donc tu seras dans l'oubli jusqu'à ce que Jésus vienne. Ils appellent ça anathma maranatha. C'est un coup jusqu'à ce qu'il vienne. Tu sais, quand il prêche maintenant, il laisse anathma et porte seulement maranatha. Viens Jésus. C'est un mensonge. Ce n'est pas seulement Maranatha, c'est Anathma Maranatha. Dans le temple ces jours-là, si un matériel n'est plus relevant, c'est un coup. Ils le mettent sur l'étagère. C'est ce que signifie Anathma. Tu es séparé et attends le jugement. Donc tu n'es plus un chrétien et tu n'es pas un pécheur. Donc c'est seulement au jour du jugement qu'ils détermineront qui tu es. La loi du sacerdoce est que ta tête doit avoir de l'huile, et ton vêtement ne doit pas être taché. Mais Zacharie, le grand prédicateur, a été trouvé avec un vêtement sale. Où il dictait son destin, il n'était même pas conscient. Mais là, dans les cours du ciel, il dit « Enlevez le vêtement sale. Je sais qu'il est coupable, mais enlevez le vêtement sale. Mettez un nouveau vêtement sur lui. Laissez-le continuer comme grand prédicateur. » Si le grand prédicateur est sale, il est lutté. Mais quand l'aide vient, il dit « Nous ne savons pas pourquoi prier comme il faut. » Il dit « Mais l'Esprit aide nos infirmités avec des gémissements qui ne peuvent pas être altérés. » Quand l'aide vient, même si tu ne connais pas le chemin à suivre, il devient la lumière à tes pieds, une lampe à tes pieds. Quand l'aide vient, même si tu es faible, il devient la force de ton homme, de ton esprit. Il se lève à l'intérieur de toi le jour où tu devrais t'évanouir, c'est le jour où il se lève. Et beaucoup de fois, tu sauras que si ce n'était pas pour l'aide de Dieu, je suis allé aux plus grandes réunions de ma vie. La plupart d'entre elles, j'y suis allé non préparé. Il y a certaines plateformes où je dis « Seigneur, pourquoi ce n'est pas le jour où j'étais reposé ?» Il t'invite à monter une plateforme qui te donne la plus grande visibilité et ce jour-là tu es venu, même tu sais que tu ne devrais pas prêcher. Tu es faible dans ton esprit, tu ne sais même pas l'écriture pour commencer. Tu te lèves et il n'y a pas d'énoncé et puis tu lèves les yeux. Tu dis « Seigneur, aide-moi, aide-moi ». Et de nulle part, le vent commence à bouger. Le vent commence à bouger. Parfois, pendant que tu parles, il te montre quelqu'un et cette personne devient une source de ton inspiration. Et comme tu commences à parler, tous les trans commencent à venir et progressivement, tu le sens se lever à l'intérieur de toi. Et quand il se tient à l'intérieur de toi ce jour-là où tu es faible, tu deviens une star. Même toi, nous savons que nous avons ce trésor dans un vase pour que l'excellence soit de Dieu et non de l'homme. Il y a un ministère du Saint-Esprit qui nous fait voir la lumière du jour. Sans ce ministère, chacun de nous est un échec à l'arrivée. Ce n'est pas donné à l'homme qui marche vers son pas. C'est pourquoi nous restons brisés. C'est pourquoi nous restons humbles devant Dieu. Nous disons « Aide-moi ». Je sais dans cette affaire j'ai appris 1 ou 2 choses, mais beaucoup de gens ne veulent pas que je réussisse. Je sais dans ce ministère j'ai appris 1 ou 2 choses, mais nombreuses sont les afflictions d'un homme juste. L'homme juste ne sort pas parce qu'il est fort, il sort parce que le Seigneur l'a délivré de tous. David dit « Nombreux sont mes adversaires ». Il dit « Mais toi, ô Seigneur, tu es un bouclier pour moi, ma gloire est celui qui relève ma tête ». La première chose qui t'arrive quand la transformation est complétée est une grâce est mise sur ta vie. Donc soudain, toi qui étais un MC et quand tu parles, les gens applaudissent, tu apparais et tu ouvres une écriture et quand tu commences à parler, les hommes commencent à pleurer et repentir. Et puis tu te demandes ce qui s'est passé. La raison est parce que l'année où le roi Josias est mort, j'ai vu le Seigneur, et ta langue a été touchée par un charbon de puissance de feu. C'est une autorité. Cette autorité est sur ta langue. Quand tu parles, ta génération t'écoutera. Et ce n'est pas parce que tu dis des choses agréables. Parfois, tu peux libérer le jugement de Dieu. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils doivent t'entendre. Tu connais l'histoire de Jean. Les gens venaient vers Jean pour entendre un sermon. Et il les regarde, il dit « Race de vipères ». Qui vous a dit que vous pouvez échapper au jugement de Dieu ?
qui prêche un message comme ça. Pourtant la Bible dit que toute Jérusalem et toute la Judée venaient à lui. Pour aggraver les choses, dans Luc 3,7, l'homme avait quitté la synagogue, il était dans le désert. Même dans le désert, les gens enduraient la peine pour aller entendre Jean leur dire « Vous êtes une race de vipères ». La raison, c'est qu'il y avait quelque chose sur sa langue que tu ne peux pas combattre. Il est la voix de celui qui crie dans le désert parce qu'il s'était soumis à la transformation et l'autorité lui avait été donnée. Et cette autorité est sur sa langue. Il y a d'autres personnes sur qui l'autorité repose sur leurs yeux. Quand ils regardent, ils voient ce que les hommes ne voient pas et soudain ils peuvent t'appeler autour de 23 heures. Es-tu encore réveillé? Tu dis oui. Ils disent tu vas faire une affaire demain. Ne le fais pas. Qui t'a dit que je fais une affaire? Je vois ce que les hommes ne voient pas. Pendant ce temps, au cas où tu penses que je doute de l'affaire, l'accord est pour 10 millions. La personne avec qui tu vas faire l'affaire, voici son nom. Tu vas maintenant t'agenouiller dans ta chambre avec ton téléphone à l'oreille, dans ta chambre, personne n'est là. Tu vas t'agenouiller et dire « S'il te plaît, que dois-je faire ensuite? Conseille-moi. » C'est appelé autonomisation. Le christianisme n'est pas un truc, c'est une réalité. Et quand tu as cette réalité, ce sont les cachets qui te valideront que tu es un disciple. Ce n'est pas parmi les chrétiens ou qui fait des choses. De nos jours, nous mettons en scène beaucoup de choses pour faire croire aux gens. C'est parce qu'il n'y a pas d'autonomisation. Quand cette autonomisation vient, ta vie devient un prodige, parce qu'un sceptre te sera donné. Il dit « Je n'ai pas appelé la semence de Jacob pour me chercher en vain ». Si un homme est autonomisé, la Bible dit « Tout ce qu'il fait prospérera ». La raison, c'est qu'il y a un esprit caché derrière lui qui pousse et avance ce qu'il fait. C'est pourquoi le ministère d'autonomisation du Saint-Esprit est important. Il commence par quoi? Une importation de grâce ou ce que nous appelons un baptême. Beaucoup de gens n'ont pas reçu ce baptême. Et la raison pour laquelle ils ne l'ont pas reçu, c'est parce qu'ils ont violé Dieu quand Dieu essayait de les transformer. Tu fuis Dieu à tes risques et périls. Tu ne prospères jamais en fuyant. Tu dois marcher avec lui jusqu'à ce qu'il complète le protocole. Et la plupart d'entre vous aujourd'hui, la gloire que Dieu veut que tu manifestes dans tes affaires, dans ton ministère, dans ton travail, il attend ce baptême. Et Dieu te dit pourquoi ne pas obéir, pourquoi ne pas faire cela. Laisse cette grâce venir sur toi. Et tu luttes. Et chaque jour, tu supplies Dieu de faire pour toi ce qu'il veut que tu fasses comme signe que tu es chrétien. Quand le royaume commence à prospérer dans tes mains, cela signifie que tu as connu l'autonomisation. Tu peux chanter et les boiteux marcheront, parce que ce n'est pas du divertissement. Tu peux prêcher et des miracles se produiront. Les gens t'entendront et ils partiront et la faveur viendra sur eux. Ils ne prendront peut-être même pas de notes, mais ils découvriront que, cours des 2 dernières semaines, des portes s'ouvrent. Tu ne leur as pas dit que des portes s'ouvrent pour eux. Ils t'entendent juste et la faveur vient sur eux. Ils découvrent maintenant, attends, au cours des 3 dernières semaines, cette faveur n'est pas une coïncidence, parce qu'il y a de l'autonomisation. Donc tu n'as pas besoin d'ajouter de drame. Donc tu écoutes, ils parlent nonchalamment. Les mêmes choses qui se produisent quand ils parlent nonchalamment sont celles qui se produisent quand l'évêque rugit. Les mêmes choses qui se produisent quand l'évêque rugit sont celles qui se produisent quand Pasteur Chris parle. Donc ce n'est pas une question d'imiter la personnalité d'un autre homme, parce que ce que notre génération cherche, c'est d'aller prendre le tempérament des gens et de l'utiliser comme un gage de puissance. Ce n'est pas ce qui rend un homme puissant. Que quelqu'un parle fort et que la puissance bouge ne signifie pas que crier fait bouger la puissance. Et que quelqu'un parle lentement, garde ton tempérament, garde ta personnalité. Ne te dénature pas. Marche simplement avec le Saint-Esprit pour qu'il t'énergise. S'il t'énergise avec ton tempérament actuel, les choses arriveront quand même. Mais le signe que tu es énergisé, qui est un produit naturel de la transformation, c'est que le royaume avancera dans ta main. Tu perdras ton destin seul si tu trouves de l'aide. Parce que parfois, la seule erreur que tu feras sera une, mais tu la feras au mauvais moment. Parce que toutes les erreurs ne sont pas les mêmes. Tu peux faire 10 erreurs, elles ne pourront pas te voler ton destin. Mais il y a une erreur que tu peux faire qui sera une erreur de taille royale. Si l'aide ne se manifeste pas, tu es fini. Tu pourras avoir raison tout le temps, mais la seule fois où tu as fait une erreur, c'était le jour où tu as été disqualifié. Je sais que tu es compétent, je sais que tu es intelligent, je sais que tu es travailleur, mais sans l'aide de Dieu, vaine est l'aide de l'homme. C'est pourquoi chaque jour de ta vie, quand tu travailles, dis merci Père, Saint-Esprit, aide-moi, 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 que cette prière ne s'éloigne pas de ta bouche. Si tu veux aller loin, parce que si l'aide est retirée, tu es fini. Toutes tes erreurs seront amplifiées, et même des hommes qui n'ont pas fait autant d'erreurs que toi sont finis, ils réussiront, toi tu échoueras. Sais-tu que David a fait plus d'erreurs que Saül? La différence entre David et Saül, c'est que David savait comment accéder à l'aide de Dieu. Beaucoup de fois, il allait se longer, il disait « Seigneur, je suis coupable devant toi, contre toi seulement j'ai péché ». Il disait « Seigneur, s'il te plaît, ne retire pas ton esprit de moi. Un cœur contrit et un esprit brisé, tu ne le mets des prix. » Pendant ce temps, Saül essayait de dire « Non, je peux gérer cette chose, réglons-la, faisons cela ». Ah, l'un accède à l'aide, l'autre essaye d'utiliser sa force.
Et le moment vint, celui qui est beaucoup plus coupable est exalté pour toujours et à jamais. Et celui qui est moins coupable, parce qu'il ne sait pas accéder à l'aide, son orgueil lui a refusé l'aide, aujourd'hui il est condamné. C'est à cause du ministère d'aide du Saint-Esprit que nous marchons dans l'humilité. Tu es celui qui brille, mais tu es le plus humble, parce que tu ne sais pas pourquoi tu te tiens là. Tu peux venir et dire « J'ai prié en langue pendant 4 ans, j'ai jeûné pendant 7 ans, et j'ai étudié la Bible de couverture à couverture 30 fois. » Alors, le Saint-Esprit ouvrira tes yeux et te montrera la personne qui lutte dans le village. Tu as lu la Bible de couverture à couverture 10 fois, cette personne l'a lu 35 fois. Tu as jeûné pendant 7 ans, cette personne jeûne depuis les 28 dernières années. Pendant ce temps, tu es exalté. La personne n'est pas exaltée. Donc Dieu te montrera que ce n'est pas le jeûne qui élève les hommes. C'est un doigt invisible de Dieu. Il te prend de la boue argileuse. Tu ne le mérites pas. Tu ne qualifies pas pour cela. Ce n'est pas parce que tu as demandé. Tu n'étais même pas assez sage pour demander. Mais c'est lui qui a élevé le mendiant du fumier et l'a établi sur des trônes pour qu'il les hérite. Et donc la raison pour laquelle les hommes se tiennent debout n'est pas parce qu'ils sont sages. La raison pour laquelle les hommes se tiennent debout n'est pas parce qu'ils sont intelligents. Ne te trompe pas là-dessus. Chaque fois que tu fais référence à ta connaissance, tu es fini. Chaque fois que tu fais référence à ta puissance de prière, tu es fini. Cela signifie que tu ne sais pas d'où vient ta force. Il y a un doigt invisible qui travaille en coulisses et qui a insisté pour que celui-ci ne tombe pas. Il y a un doigt invisible qui a insisté pour que même s'il est avec un vêtement sale, il ne s'évanouisse pas. N'as-tu pas lu? Sans le Saint-Esprit, cela ne serait pas possible. Et donc, je t'ai dit que parce que nous tombons tous, le premier ministère du Saint-Esprit envers l'homme est un ministère de conviction. Le ministère de conviction est en réalité une tentative du Saint-Esprit de te dire de faire demi-tour, que le chemin où tu vas est la mort. En dehors de Dieu, il n'y a pas de vie. Tu sais, Ésaïe 30, verset 21 dit « Quand tu vas dans la mauvaise direction, il dit « Tu entendras une voix derrière toi. Cette voix te dira de faire demi-tour. » Ce n'est pas le chemin à suivre, parce qu'il y a un chemin qui semble droit à un homme. Sa fin est la mort. Donc la conviction n'est pas la condamnation. La conviction est en réalité une tentative de Dieu d'insister pour que tu te tournes vers lui et vives par lui. Parce que chacun de nous, la Bible dit dans Ésaïe 53, à partir du verset 5, il dit « Nous nous sommes égarés. » Verset 6, il dit « Nous avons pris notre propre chemin. » Tout le monde est allé son propre chemin. Mais quand le Saint-Esprit commence à travailler, la première chose qu'il fait, c'est qu'il nous invite à revenir. Je suis la source de vie. Seulement par moi peux-tu avoir de la pertinence. Et donc, Jésus dit dans Jean 16, verset 8, il dit « Quand le Saint-Esprit sera venu, il dit qu'il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. » Et fidèle à sa parole, quand le Saint-Esprit est venu dans Actes chapitre 2 et que Pierre a parlé à partir d'Actes 2, 37-38, la Bible dit « Quand les hommes l'ont entendu, ils furent touchés au cœur et ils dirent « Hommes et frères, que devons-nous faire pour être sauvés? Nous voulons commencer à vivre. » Notre monde aujourd'hui est un monde d'indépendance. Tout le monde veut faire ce qu'il veut faire. Quand tu leur demandes, ils disent « C'est leur vie. » Certains vont même se tuer et ils écrivent une note et disent « À cause de ceci, à cause de cela, je me sens mal. Donc je prends ma vie. » Tu n'as pas de vie. Il dit « Tu as été acheté à prix. » Tu n'as pas de vie. Tu as été acheté à prix. C'est appelé le ministère d'aide. Donc c'est ce que Jésus a dit. Il dit « Quand je partirai » dans Jean 14, verset 16, il dit « Je ne vous laisserai pas orphelin. » Parce qu'un orphelin est un homme sans aide. Il dit « Je vous enverrai un autre consolateur. » Le mot consolateur est ce que nous appelons allos parakletos. Cela signifie qu'il est du même genre. Il est comme moi, mais le travail qu'il fera, c'est qu'il t'aidera jusqu'à ce que tu mûrisses. N'as-tu pas été là avant? Parfois le Saint-Esprit te dit « Je veux que tu lises le livre de Jean. » Il y a une connaissance qu'il veut t'apporter rapidement. Mais tu ne veux pas y venir, tu ne le liras jamais, jusqu'au jour où tu es allé au bureau. Quand tu es allé au bureau, les gens se sont ligués contre toi et t'ont accusé. Ils ont menti. Tu es tellement en colère. Qu'est-ce que cela signifie? Tu essaies de te défendre. Personne ne t'entendra. Comme tu es rentré à la maison, il n'y a plus rien à faire. Tu entendras maintenant un murmure. Lis le livre de Jean. Maintenant, toute la distraction est partie. Tu commenceras à lire 1 Jean et tu pleures. Et comme tu pleures, il veut t'enseigner sur l'amour, mais tu ne l'as pas laissé. Donc maintenant qu'il y a une crise, il a apporté ce murmure. Certains, il leur dit « Ne fais pas cette affaire ». Ils disent « Non, non ». Ils le font, c'est quand ils perdent cet argent qu'il leur permettra de perdre l'argent. La raison, c'est parce qu'il ne veut pas qu'ils perdent leur avenir. Donc ils perdront les 2 millions de Néra. Ils pleureront. Quand ils pleureront et s'assiéront dans la sobriété, il murmurera quelque chose à leur oreille. C'est appelé le ministère d'aide du Saint-Esprit. Il ne veut pas que tu sois un orphelin. Et si tu étudies la version amplifiée, il y a 7 mots utilisés pour ce mot consolateur. L'un d'eux est le mot helper. Cela signifie que quand tu es perdu, il vient te trouver. Beaucoup de fois, même toi, tu sais que ce que tu as fait, tu es une honte à l'humanité. Si les hommes entendent ce que tu as fait, tu es fini. Sais-tu que c'est facile d'accuser les gens jusqu'à ce que tu sois mis sur le radar? Cette femme a été prise en adultère en flagrant. Ok, c'est vrai, celui de vous qui est sans péché, qu'il jette la première pierre. Et la Bible dit que depuis les plus âgés, parce que plus tu vis longtemps dans cette vie, plus tu verras la fragilité de l'humanité. Il
dit que les anciens ont laissé leur pierre premier et tout le monde est parti. Quand il a regardé la femme, il dit « Moi non plus, je ne te condamne pas ». Il dit « Va et ne pêche plus ». Parce que sans le ministère d'aide, aucun de nous ne verrait la lumière de notre manifestation. Nous aurions été condamnés avant le jour de notre manifestation. Donc, il connaît ton ignorance. Tu as fait des erreurs. Dieu a envoyé des hommes pour t'aider à sortir de l'arrogance. Tu dis « Je n'ai besoin d'aucun homme ». Et il rira. Tu n'as besoin d'aucun homme. Il mourra sur ce travail. Tous les hommes partent. Et il prendra du temps et ira convaincre ces hommes à nouveau. Il les convaincra. Comme ils ont quitté cette réunion, ils disent « Dieu, je ne retournerai jamais là-bas ». Mais le Saint-Esprit sait que c'est une faiblesse, son arrogance. Comme il rentre à la maison, un dort, il a maintenant une rencontre. Tu l'apparais, tu verses de l'huile sur sa tête. Il ne se réveillera pas et ne dira pas que ce que cela signifie. Dieu dira « Retourne ». Un autre se réveille et il est au point de faire une erreur. Le Saint-Esprit utilise ta voix et lui parle et il prend la bonne décision. Il dit que tous reviendront et te pardonneront. Mais parce que tu es le leader, ils ne te diront pas que cette chose que tu as faite est mauvaise. Ils l'endureront simplement. Et toi, tu marcheras comme un homme que Dieu accepte. Je n'ai besoin de personne. C'est de la folie. Quand tu auras 60 ans et que tu te souviendras, tu découvriras que si Dieu ne t'avait pas aidé, tu aurais été fini. Parce que quand tu auras 60 ans, tu découvriras maintenant que ce ministère que tu fais, certains de ces gens que tu aurais chassés il y a 30 ans, ce sont eux qui ont fait plus de ce ministère que toi. Il y a certains ministres qui sont globaux aujourd'hui, ils n'ont visité que 5 nations. Ce sont les hommes que Dieu leur a envoyés. Certains d'entre eux ont ouvert plus de 15 pays au nom de ce ministère. Et quand ils viennent pour la croisade dans le stade, c'est l'homme de Dieu qui porte un costume blanc. Tout le monde dit « Ah, cet homme de Dieu ». Pendant que des gens portaient le poids. Sais-tu que c'était Moïse dont les gens parlaient? Ils ne savaient pas que Aaron et tous tenaient sa main. Si tu venais autour de Moïse, tu découvrirais qu'il y a de la colère dans son sein. Mais la Bible ne t'a jamais dit qu'à aucun moment ils l'ont combattu. Quand Myriam et Aaron l'ont combattu, Dieu est venu et les a jugés. C'est appelé ministère d'aide. Cela ne signifie pas que Dieu ne veut pas travailler sur la colère, mais dans tes faiblesses, il t'élève et te transforme. Il t'aide, il te soutient. Avec le temps, tu entres dans ta manifestation, tu n'auras pas seulement la manifestation. Il y aura tellement de choses que tu auras faites. C'est pourquoi nous remercions Dieu même quand nous ne savons pas pourquoi. Nous continuons simplement à remercier. Ce ministère particulier ne semble pas puissant, mais la raison pour laquelle chacun de nous est célébré aujourd'hui, c'est parce que ce ministère est là. Et alors tu te demandes pourquoi. C'est pourquoi tout le monde doit l'accepter. Si tu ne sais pas comment prier, une prière que je t'enseigne ce soir est « Saint-Esprit, aide-moi ».